Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme, alors toujours équipé du bonnet. Et cette fois-ci on va voir les meilleurs PC portables en un budget environ 1000 € jusqu'à 1500 € maximum. Donc ici, ce sera des PC super puissants, donc il faut compter GTX 1060 ou GTX 1070, donc on va jouer à tous les jeux du moment. En 1080p de façon de bonne résolution, avec des bons réglages graphiques. Donc on va voir les benchmarks plus à la fin de la vidéo, donc c'est parti. Donc on commence avec un PC à moins de 1000 €, donc 900 €, mais ça vaut vraiment le coup de le mettre dans cette sélection, parce qu'il y a des PC qui dépassent les 1000 € avec la même configuration. Donc 900 € chez Cdiscount, c'est vraiment très bien, donc on a un PC digne d'un PC à plus de 1000 € ici. Donc le Lenovo Legion, très bien, très beau rapport qualité-prix, bien placé en général. Donc c'est un PC 15 pouces, 8 Go de RAM, donc très bien, le Core i5 7300 HQ, qu'on retrouve beaucoup dans ce type de PC portable, un disque dur d'1 Teraoctet, plus un SSD de 128 Go pour le système, donc c'est vraiment très bien. La GTX 1060 comme je vous ai dit, donc la version 6 Go, on voit que c'est bien noté en description, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a qu'une barrette de mémoire, c'est bien indiqué, donc si plus tard on veut passer à 16 Go, donc l'écran Full HD, le Windows 10, donc ce qui a vraiment tout ce qu'il faut, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on verra à la fin de vidéo ce que ça peut faire tourner au niveau des benchmarks. Alors on monte en gamme avec un très bon portable également, donc un peu plus cher, donc il coûte à peu près 150 € de plus ici chez Rue du Commerce. D'ailleurs on va voir tout le reste de la sélection, c'est chez Rue du Commerce. Ils ont à chaque fois, j'ai remarqué au niveau des PC portables gamers, ils sont vraiment super bien placés. Donc ici c'est exactement la même configuration que le précédent, donc le Lenovo, sauf qu'on a affaire à un PC qui est 17 pouces. Donc ça vaut le coup de rajouter des fois 150 € pour avoir un PC quand même qui est beaucoup plus massif. En plus les Acer Predator sont vraiment super jolis. Moi je trouve qu'ils sont jolis, 17 pouces c'est quand même une dalle qui est quand même plus jolie, c'est plus confortable pour jouer. 15 pouces des fois ça peut paraître juste, surtout quand on dépasse un budget de 1000 €, on a envie d'avoir un certain confort et c'est un peu normal. Donc toujours pareil, même configuration, nous avons le même processeur, nous avons 1 Tera disque dur de stockage avec le SSD de 128 Go, 8 Go de RAM, GTX 1060 en version 6 Go, donc on est vraiment très bien. Donc toujours pareil, on monte en gamme avec un PC dans les 1200 €. Ici, cette fois-ci, toujours un 17 pouces avec une dalle 120 Hz, donc ça c'est très bien, on va pouvoir profiter des jeux beaucoup plus fluides. Un écran 120 Hz, c'est vraiment très bien, c'est gage en général de fluidité, donc pour les FPS c'est vraiment important, c'est vraiment mieux. Le processeur est également plus puissant, le Core i7 7700 HQ, donc on passe quand même un stade au-dessus. Toujours pareil, le niveau du stockage c'est exactement la même chose, 8 Go de RAM et toujours la fameuse GTX 1060 en version 6 Go et le Windows 10, donc un très bon PC. Bien sûr j'ai oublié de préciser, mais tous les liens je les mets en description comme à chaque fois dans mes vidéos. Alors on rajoute 100 € pour avoir un Asus ROG, donc toujours pareil, 17 pouces. Le processeur c'est de l'ancienne génération par contre, mais on va voir pourquoi il est plus cher, donc le i7 7700. Le stockage est toujours pareil, mais par contre là on passe carrément à 16 Go de RAM. Donc là on est vraiment très bien, 16 Go de RAM. Il est très lourd par contre, celui-là c'est plus un transportable qu'un portable, il a un graveur DVD, il est super bien équipé, il est joli, ça fait vraiment bien refroidi, donc c'est l'ancienne génération, mais il est encore super vaillant, il est vraiment très bien, donc vraiment bien équipé, et ce qui fait plus cher c'est qu'il a quand même 16 Go de RAM, et en plus en ce moment la RAM est chère, mais franchement c'est un super PC, 1300 €, n'oubliez pas à chaque fois de rentrer les codes de réduction, et donc on va passer. Pour moins de 1500 €, nous avons une bête de course ici, toujours un 17 pouces, 1471 €. Alors le processeur, c'est un des meilleurs du moment, donc le i7 7700 HQ. Le stockage, 1 Tera SSD 128 comme tous ceux de la sélection. 8 Go de RAM, ça c'est un petit point faible, mais par contre nous avons l'excellente GTX 1070 en version 8 Go. Donc très bien, en plus pas trop lourd, moins de 3 kg. Il est bien équipé, toujours écran AZERTY, RGB, donc MSI franchement, Apache Pro, il est vraiment pas mal du tout pour le prix. Par contre bien sûr c'est un budget de fou, c'est un budget énorme et c'est un investissement ici, on peut faire tourner les jeux encore pendant 2-3 ans, on peut être tranquille. Donc on va passer au benchmark maintenant. Tous les PC que j'ai présentés, les 4 premiers, c'est la GTX 1060 et le dernier PC le plus cher à presque 1500 €, c'est la GTX 1070 au-dessus. Donc pour le tout dernier Star Wars Battlefront, donc on part sur du 1080p à chaque fois. Alors si on joue en ultra, 70, 102 FPS. Le dernier Need for Speed, pas de souci, plus de 100 FPS. Call of Duty, le dernier en ultra 1080p, pareil, 108 et 74 FPS, donc c'est une moyenne. Hein. Ça peut être plus ou moins suivant le processeur, suivant le niveau de RAM, etc. Mais c'est une moyenne. Le dernier Assassin's Creed, par contre, ce sera plus à jouer en élevé parce qu'ils sont très gourmands, ils sont magnifiques, hein, mais ils sont très gourmands. Destiny 2, ça passe sans problème. Le FIFA, bah ça, plus de 200 FPS, on est tranquille.
PUBG, donc ça PUBG qui est vraiment très gourmand. On me demande souvent mais il est quand même assez exigeant ce jeu, donc ce sera plus à jouer en 1080p Ultra pour la GTX 1070 et à 1080p élevé, voire moyen pour la GTX 1060. Battlefield 1 pour les deux en Ultra ça va passer très très bien. Overwatch ça il n'y a pas de problème, 1080p Ultra sans souci. Rainbow Six Siege pareil en Ultra ça passe nickel. Franchement, sans problème, vous avez vu 160 fps, 110 fps, ça passe nickel. Il est pas très gourmand et en plus, il est quand même sympathique. GTA 5, vous voyez. Alors, pour jouer en ultra, sur la GTX 1070, ça passe très très bien. En ultra, alors plus de 60 fps. Mais il faudra jouer en élevé pour... De toute façon, moi, personnellement, les jeux, préfère les jouer entre moyen et élevé. Je préfère qu'il y ait beaucoup plus de fluidité. Et en plus, des fois, entre élevé et ultra, il y a très peu de différence. Il y a quelques ombres en plus. Quelques détails anti-aliasing beaucoup plus poussés, mais au niveau visuel, je sais pas si on se rend pas trop compte la différence. Personnellement, moi, j'arrive pas trop à voir la différence entre les deux. Après, des fois, certains on le voit, mais ça demande beaucoup plus de ressources pour voir un tout petite amélioration. Donc voilà, en tout cas, cette configuration 5 PC qui sont vraiment sympathiques, on peut leur faire confiance, on fera tourner tous les jeux du moment en très bonne qualité. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao, bye.